Lu Ming s'effondra au sol. En ouvrant les yeux, il découvrit un environnement totalement déroutant. Il fixa la pièce inconnue, balbutiant qu'il ne savait pas où il se trouvait. Il se redressa, ses yeux scrutant l'espace autour de lui. Lu Ming trébucha jusqu'à un miroir. En voyant le visage inconnu qui lui faisait face, il s'exclama, se demandant qui était cette personne. La panique l'envahit. Il se prit la tête dans les mains et cria, son esprit revenant sur ce qui s'était passé auparavant. Il semblait se souvenir de sa mort. Son nom était Lu Ming. Il avait été programmeur, travaillant des journées de 16 heures, constamment assailli par les exigences absurdes de son chef de produit, un imbécile qui ne réagissait que lorsque la situation devenait critique. Il avait failli travailler jusqu'à la mort. Il se remémorait le chef de produit pointant l'écran de l'ordinateur, exprimant son souhait que leur application intelligente change de couleur en fonction de l'humeur de l'utilisateur, rouge pour heureux, bleu pour triste, violet pour excité. S'il avait seulement eu un couteau sur le bureau à ce moment-là. Lu Ming soupira. Il se rappelait avoir travaillé tard dans la nuit, la tête en ébullition, puis, un craquement soudain, comme un fil qui se brise dans son cerveau. Sa conscience avait commencé à s'estomper. Il avait pensé, avec une lueur d'humour noir, qu'il se demandait si le chef de produit allait s'inquiéter en lui tapotant l'épaule le lendemain matin et en découvrant qu'il était froid. Il avait franchi le cap. Lu Ming se prit la tête dans les mains, essayant de reconstituer les circonstances de sa mort. Il semblait qu'il n'était pas seulement mort, mais que son âme avait été transférée dans le corps d'une autre personne, également nommée Lu Ming. Il marqua une pause, puis un sourire se dessina sur son visage. Eh bien, que le passé soit emporté par le vent. Nouveau corps, nouveau départ. Une décharge électrique traversa sa tête. Ses yeux s'écarquillèrent, immobiles. Une lumière commença à se manifester. Se demandait-il si c'étaient les souvenirs du corps? Lu Ming réfléchit. Des fragments de mémoire scintillèrent devant ses yeux, dans un tourbillon vertigineux. C'était comme regarder un film de la vie de quelqu'un d'autre, une vie qu'il pouvait désormais avancer et reculer à volonté. 16 ans. Élève dans une école professionnelle. Famille aisée. Parents en bonne santé. Une sœur aînée. Ce n'était pas un mauvais point de départ. Mais une école professionnelle. Avec ses avantages, comment avait-il fini là? Quelque chose attira son attention. Son regard se fit plus vif. Une fille à la silhouette saisissante. Avec des jambes interminables, se tenait devant lui dans son esprit. C'était la sœur aînée de son nouveau corps. Lu Ming rougit. Elle était magnifique. Attendez. Pourquoi penser à sa sœur lui semblait-il étrange? Adoration. Insécurité. Amourette. Désir. Hôtesse de l'air. Lu Ming se retourna brusquement. Et se dirigea vers le lit, tirant les couvertures. Il fixa ce qui était caché en dessous, son visage s'assombrissant. Qu'est-ce que c'était que ça, murmura-t-il. Le lit était couvert de magazines, page après page de pain UPS. Lu Ming resta stupéfait. Puis, il éclata de rire. En y réfléchissant, ce n'était pas si surprenant. Avoir une sœur aussi belle devait perturber l'esprit de n'importe quel adolescent. Tout en continuant de rire, ses yeux se posèrent sur le coin de la pièce, où une corbeille débordait de mouchoirs froissés. Le visage de Lu Ming s'assombrit, son expression se tordant de mécontentement. Même le jeune Lu Ming savait que ce qu'il avait fait était mal. C'est pourquoi il avait décidé de quitter sa ville natale pour venir dans cette ville lointaine. Il voulait devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui pourrait aider sa sœur aînée. C'était la raison pour laquelle il avait choisi de devenir artisan de cartes. Mais attendez une minute, Lu Ming marqua une pause, un air de doute assombrissant son visage. Qu'est-ce qu'un artisan de cartes? Une carte dorée apparut devant lui. Étonné, il s'exclama qu'il avait été transféré dans un autre monde. Dans ce monde, l'énergie spirituelle était abondante, donnant naissance à des dizaines de milliers de professions de cultivation. Certains se réjouissaient des éclats de l'âme et des éclaboussures de sang, une romance masculine.
D'autres préféraient le pouvoir imprévisible des fantômes et des dieux. La maîtrise des sorts était la quête d'un savoir ésotérique. Les artisans de cartes, cependant, n'étaient qu'une profession de soutien. En termes simples, les artisans de cartes pouvaient sceller leurs propres capacités, illusions, images et diverses autres formes de pouvoir dans des cartes vierges. Une fois complétées, ces cartes pouvaient être facilement utilisées. Si un artisan de cartes était suffisamment puissant, il pouvait même sceller tout et n'importe quoi à l'intérieur, encapsulant des mondes entiers. Cela semble plutôt cool, pensa Lu Ming en regardant la carte dans sa main. C'est la carte d'origine. La carte d'origine était la fondation de tous les artisans de cartes. Grâce à elle, on pouvait sceller des capacités d'un niveau d'énergie inférieur à celui de la carte elle-même, puis transférer ce pouvoir dans d'autres cartes. C'était comme graver un CD. C'est juste un travail technique, se dit Lu Ming. Il semblait que les techniques d'artisan de cartes que le jeune Lu Ming possédait n'atteignaient qu'un niveau d'énergie d'une étoile. Quelque chose qui ressemblait à de l'énergie interne, similaire à la profession de son père. Posséder ce savoir signifiait qu'il avait acquis les bases. Un sourire en coin se dessina sur les lèvres de Lu Ming. Pas mal. C'est le prélude à la domination du monde. Peu de temps après l'arrivée du jeune Lu Ming en ville, sa sœur aînée vint lui rendre visite. Le jeune Lu Ming était terrifié. Pour protéger ce qu'il lui restait de dignité, il signa un contrat de prêt à intérêt élevé, ouvrit un magasin de fabrication de cartes et devint un petit entrepreneur. En lisant cela, Lu Ming se réveilla en sursaut. Un prêt à intérêt élevé. Il chercha frénétiquement son téléphone. Téléphone, téléphone, où est mon téléphone? Il repoussa les couvertures et le trouva. Il déverrouilla le téléphone en utilisant le scanner d'empreintes digitales. Lu Ming ouvrit le téléphone et vérifia le montant du prêt. En voyant le chiffre, il fut instantanément submergé. La dette était longue de 12 chiffres. Lu Ming était complètement dévasté. Donc, pour ouvrir ce magasin, le gamin avait emprunté autant d'argent. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Complètement abattu, Lu Ming s'effondra à nouveau sur le lit et soupira. Puis, quelque chose lui vint à l'esprit. Attendez une minute, un prêt à intérêt élevé. Il devait y avoir une garantie, non? Qu'est-ce que ce gamin avait même à offrir en garantie? La fenêtre des souvenirs s'ouvrit à nouveau. Lu Ming fut tiré dans cet espace. Son visage perdant toute couleur. Des images de la belle fille défilèrent dans l'esprit de Lu Ming, toutes provocantes, suggestives. Des photos de lui déguisé en femme. Lu Ming se couvrit le visage après les avoir vues, incapable de s'empêcher de jurer. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que toutes les personnes dans cet autre monde sont comme ça? Il s'effondra sur le sol, frappant le sol de ses poings. Le prêt écrasant que le jeune Lu Ming avait contracté, ses photos compromettantes. Il avait déjà accumulé bien trop de dettes. S'il ne pouvait pas rembourser l'argent, ces personnes divulgueraient ces photos, les envoyant à ses parents, ses proches, ses amis, ses camarades de classe, ruinant complètement sa réputation et détruisant son caractère. Il serait contraint de se cacher dans l'ombre, menant une vie de misère, devenant un travesti perverti, obsédé par les vêtements féminins, son esprit déformé. Maudit soit-il, c'était le genre de personne qu'il était devenu. Il voulait qu'on le laisse tranquille. Il souhaitait qu'il meure. Un torrent de malédiction résonnait dans l'esprit de Lu Ming, le poussant au bord de la folie. Que se passait-il? Dans sa vie antérieure, il n'était qu'un programmeur. Il était mort subitement, et cela aurait dû être la fin. Maintenant, non seulement son corps avait changé, mais son identité entière était différente, et il devait faire face à une vie encore plus misérable qu'auparavant. La rage le consumait. Il s'en prit à l'armoire, lui donnant un coup de pied. Son pied heurta quelque chose de dur, provoquant une décharge de douleur dans sa jambe. Il poussa un cri, se tenant le pied. Une lumière émanait de l'armoire. Lu Ming, toujours en train de tenir son pied blessé, se tourna pour regarder.
Il ouvrit lentement la porte de l'armoire et entra à l'intérieur. Devant lui se trouvaient d'innombrables cartes, soigneusement disposées dans une vitrine en verre. Lu Ming observa les lieux. C'était une petite boutique, celle sur laquelle ce gamin avait parié sa vie. Il sortit de l'armoire et se dirigea vers une autre porte. L'ouvrit et sortit dans la rue. Il scruta lentement son environnement. Puis leva les yeux. Le ciel, les bâtiments. C'était une ville, grouillante d'activité. Devenez membre et profitez d'au moins 40% de réduction. Ne manquez pas ça, tout le monde qui passe. Notre boutique vient de sortir de nouvelles cartes, achetez en une et obtenez en 3 gratuites. Notre magasin de cartes a tout ce qu'il vous faut. Actuellement, tous les clients bénéficient d'une réduction de 50%. Tous les prix sont réduits. Vous le regretterez si vous ne venez pas. Vente de liquidation. Quantité limitée. Ça part vite. L'air était chargé du tumulte des publicités concurrentes. Même produit, prix différent. Plus vous achetez, plus la réduction est importante. Pas besoin de marchander, chaque carte est une bonne affaire. Dépêchez-vous tant que les stocks durent. Lu Ming se tenait là, stupéfait, regardant dans le vide. Il réalisa qu'il était entouré de magasins de cartes. Tout semblait vibrer d'une énergie frénétique. Chaque boutique était pleine de clients, certaines avaient même de longues files qui serpentaient à l'extérieur. Lu Ming se couvrit le visage, incrédule, une malédiction échappant de ses lèvres. Bon Dieu! Le désespoir le submergea à nouveau. Pas étonnant que ce gamin ne puisse compter que sur la vente de cartes d'énergie à 1 étoile pour rembourser sa dette. Dans un environnement aussi férocement compétitif, le fait que la boutique ne soit pas déjà fermée était un miracle. À ce moment-là, un jeune couple s'approcha de lui. La fille demanda si le magasin faisait des ajustements de cartes d'illusion. Le jeune homme corpulent qui l'accompagnait se moqua. Allons chercher ailleurs. Une petite boutique comme celle-ci ne pourrait pas faire ce genre de travail. La fille acquiesça. Oui, tu as raison. Tous deux discutèrent et rirent, prévoyant d'aller se coucher bientôt, ils étaient épuisés et irrités. Lu Ming les observa, ses poumons brûlant de frustration. Puis, il s'exclama soudainement, carte d'illusion. Le téléphone de Lu Ming vibra dans sa poche. Il avait un message non lu. Il l'ouvrit, après avoir lu le contenu. Il balbutia, c'est cela, c'est une image 3D. Un homme à l'apparence féroce, avec une barbe, est apparu à l'écran. Il a lancé, espèce de petit punk. Il te reste 15 jours. Si tu ne paies pas d'ici là, prépare-toi à recevoir des visiteurs. Il s'est avéré que c'était un message de recouvrement de dette. Quelques instants plus tard il regardait un plan, c'était un plan pour créer une carte d'énergie d'1 étoile. Il suffisait de tracer les lignes sur le plan pour réaliser une carte d'énergie. Alors que la voix continuait, Lu Ming a accédé aux souvenirs d'enfance du jeune Lu Ming concernant le processus de fabrication de cartes. Il ne l'avait pas encore essayé lui-même. Il s'est dit qu'il pourrait bien tenter sa chance. Il a d'abord sorti une carte vierge. Puis a canalisé l'énergie de son corps pour qu'elle s'écoule lentement le long de la pointe du stylo et sur la carte, formant un motif noir. Ce motif représentait les bases de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division en programmation introductive. Pour Lu Ming, ancien programmeur, c'était d'une simplicité déconcertante, c'était juste une version de codage d'un autre monde. Avec le dernier coup de stylo, Lu Ming a terminé la création d'une carte d'énergie d'1 étoile. Il a tenu la carte dans sa main et l'a examinée un moment. Avant même qu'il puisse commencer à célébrer, son visage s'est assombri. C'était inutile. Compter sur des cartes d'énergie d'1 étoile ne résoudrait pas son problème. 15 jours. Même s'il fabriquait des cartes 20 heures par jour, il ne pourrait gagner au maximum qu'une centaine de yuan. Se vendre était-il la seule option qui lui restait? Un volcan de désespoir a éclaté en lui. Cette pensée lui a fait grincer des dents, des larmes lui montant aux yeux. À ce moment-là, quelqu'un l'a appelé par derrière. Un jeune homme corpulent s'est approché, souriant en le saluant. « Comment va le business ces derniers temps ? Je te le dis, tu es trop avare.
Il fait une chaleur écrasante et tu n'as même pas allumé la clim. Son nom était Zhang Xiaoshu, un illusionniste et camarade d'école dans leur établissement professionnel, portant le titre peu enviable de dernier de leur promotion. Lu Ming l'a regardé avec curiosité. Illusionniste. Ses yeux se sont illuminés. Une vague d'excitation l'a traversé. Carte d'illusion, s'est-il exclamé. Parfait. Je pensais justement à toi. Tu es un sauveur. Zhang Xiaoshu avait l'air perplexe. Suis-je aussi désespéré que toi? Encore à court d'argent pour tes cartes? Je ne peux pas t'aider avec ta dette, tu sais. Lu Ming a rapidement démenti. Attends, a-t-il dit en regardant Zhang Xiaoshu. Je veux juste que tu me fabriques une carte d'illusion. Zhang Xiaoshu a éclaté de rire. Pas de problème. Traiter avec un vieux pote comme Lu Ming est facile. Il a accepté immédiatement, offrant même une remise de 1%. Lu Ming pense, tu traites notre amitié comme une transaction commerciale. Zhang Xiaoshu lui demande, alors, quel genre cherches-tu, mon frère Lu Ming? Une dominatrice? Une loli? Une reine? Oh, et au fait, le SCM coûte extra. Juste pour que tu le saches. Lu Ming a répliqué, sortez ça de votre tête. Qui t'a demandé de faire ce genre de déchets? Il a dit à Zhang Xiaoshu qu'il voulait une illusion de fruits. Le visage de Zhang Xiaoshu était un tableau de confusion. Des fruits? Ces choses doivent apparaître dans un certain ordre, tu sais. Elles ne devraient pas toutes surgir en même temps. Elles doivent apparaître progressivement, compris? Puis, accélérer lentement. Lu Ming a dirigé Zhang Xiaoshu, expliquant sa vision. Quel est l'intérêt de ce genre d'illusion? Les produits sont censés satisfaire les besoins des gens. Qui cela va-t-il satisfaire? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est facile à faire pour toi, non? Lu Ming a interrogé Zhang Xiaoshu, qui a répondu avec assurance, un jeu d'enfant. Il s'est alors mis au travail, conjurant quelque chose ressemblant à un Rubik's Cube. Zhang Xiaoshu se tourna vers Lu Ming et lui demanda de commencer à compresser l'objet. Lu Ming acquiesça, lui indiquant de ne pas s'inquiéter et de continuer. Malgré cela, Zhang Xiaoshu, nerveux, exprima ses doutes sur la situation. Lu Ming, exaspéré par son hésitation, lui fit remarquer qu'il ne s'agissait pas d'une situation aussi périlleuse qu'il le pensait. Même en cas d'échec, il ne risquait pas d'exploser. Zhang Xiaoshu, inquiet, expliqua qu'il craignait que Lu Ming ne parvienne pas à compresser correctement l'objet, ce qui entraînerait un gaspillage de son énergie. Lu Ming, soupirant, lui fit savoir qu'en cas d'échec, il ne lui paierait pas. Dès que Lu Ming eut terminé de parler, l'attitude de Zhang Xiaoshu changea radicalement. Il s'exclama qu'il aurait aimé qu'on lui dise cela plus tôt et lança l'objet en forme de Rubik's Cube à Lu Ming. Ce dernier l'attrapa et appuya lentement sa carte contre l'objet. Trouvant la tâche éprouvante et respirant lourdement. Il annonça qu'il ne restait plus qu'à analyser le motif, créer un moule, et qu'ensuite, la production pouvait commencer. La possibilité de récupérer en 15 jours dépendait entièrement de cette carte. Lu Ming observa la carte qu'il tenait. C'était la première carte qu'il avait créée, nommée Illusion de pastèque. Zhang Xiaoshu, moqueur, affirma que ce type d'illusion était inutile et que cela ne valait même pas ses cartes jaunes. Lu Ming, confiant, lui répondit de ne pas s'inquiéter, car l'argent était déjà sur son compte. Zhang Xiaoshu se plaignit de ne pas avoir eu de repas offert par Lu Ming, qui rétorqua qu'il avait des nouilles instantanées périmées à lui proposer. Zhang Xiaoshu murmura qu'il n'aurait jamais dû lui faire de remise et se dirigea vers la sortie. Avant de partir, il se retourna pour dire qu'il ne savait pas ce que Lu Ming prévoyait, mais qu'il avait hâte de le découvrir. Ce qui a surpris Lu Ming. 10 jours plus tard, un jeune homme aux cheveux roses apparut et demanda curieusement pourquoi tant de personnes étaient rassemblées devant. Sa petite amie lui proposa d'aller voir ce qui se passait. Ils se tinrent par la main et avancèrent vers la foule. Le jeune homme, mesurant seulement 1 mètre, était à moitié de la taille de sa petite amie, qui était également 2 fois plus large que lui. C'était véritablement un autre monde, tout y était étrange. Au loin,
un flot constant de personnes allait et venait. Lu Ming, en train de vanter sa nouvelle carte, annonçait qu'il ne fallait pas manquer cette opportunité. Pour seulement 100 pièces, sans risque ni arnaque, on pouvait obtenir une chance d'améliorer sa force. Il expliquait que c'était le secret d'un maître caché et puissant, qui avait utilisé cette méthode pour entraîner sa vitesse de réaction, surpassant ainsi les gens ordinaires en endurance. Il affirmait que c'était la première méthode de cultivation physique de l'histoire capable d'améliorer de manière globale la vitesse de réaction, rendant les gens plus efficaces, concentrés, forts et dominants. En persistant pendant 100 secondes, on pouvait également recevoir une récompense de 10 000 yuan. Il invitait les gens à ne plus hésiter et à tenter le défi pour seulement 100 yuan. Sous l'attrait de cette publicité séduisante, Lu Ming avait réussi à attirer une foule considérable. Les gens discutaient entre eux, intrigués par cette première carte d'entraînement capable d'améliorer la vitesse de réaction. L'un d'eux, un jeune homme grand et costaud, leva la main et annonça qu'il achèterait une carte pour l'essayer. Voyant cela, Lu Ming lui fit de nombreux éloges, le qualifiant véritablement d'homme d'action. « Bienvenue, bienvenue. Ce véritable gentleman, veuillez me suivre à l'intérieur de la boutique pour une petite expérience. » En entendant cela, le jeune homme fut surpris, ne comprenant pas pourquoi il avait soudainement été invité à un essai. Il balbutia, ça, je... Soudain, un cri retentit, attirant l'attention de Lu Ming. Il baissa les yeux, ses yeux s'écarquillant en se posant sur une silhouette dans le coin. Un jeune homme de 2 mètres, aux cheveux roses, s'avança, son visage assombri par la colère. Lu Ming ne l'avait pas remarqué. Face à cela, Lu Ming tenta maladroitement de désamorcer la situation. « Ah, malentendu, malentendu. Bienvenue, véritable gentleman, à l'expérience. » Le jeune homme aux cheveux roses prit la parole. « D'abord, parlons de l'argent. J'en ai assez, je ne veux pas vos 10 000 yuan. Mais votre illusion, si vous osez tromper ou arnaquer vos clients, je vous signalerai à l'association des consommateurs. » Lu Ming l'écouta, puis lui fit un clin d'œil avec assurance. « Regardez ce que vous dites. Nous menons nos affaires avec une intégrité absolue. Nous ne vous décevrons absolument pas. » À peine avait-il terminé de parler que Lu Ming appuya sur le bouton de démarrage. Activation de l'illusion X4. Démarrage du scan. Compte à rebours Fruit Ninja. Veuillez planifier votre parcours pour éviter les erreurs. La machine commença le compte à rebours. 4, 3, 2, 1. Le jeune homme aux cheveux roses se figea. Pourquoi ai-je une sensation si étrange? Ça. Il fulminait. Un espace de la taille de ma main, et rien à l'intérieur. C'est tout en mosaïque. C'est un jouet d'enfant. Ce n'est même pas au niveau débutant. Il avança avec colère. Quel genre d'illusion pourrie est-ce? Mes yeux sont sur le point de devenir aveugles à cause de ça. Il s'apprêtait à signaler une violation et à faire fermer la boutique de Lu Ming quand soudain, une pastèque tomba du ciel. Complètement pris au dépourvu. Il n'eut pas le temps d'esquiver avant que des dizaines de pastèques ne s'abattent sur lui. Les pastèques touchèrent le sol et explosèrent. Les gens dans la rue se dispersèrent dans la panique. Tous courant vers la boutique de cartes de Lu Ming. C'est ici. Une si petite boutique. Oui, c'est l'endroit. Tant de monde. Mes amis m'ont recommandé cet endroit. J'ai vu les nouvelles et je suis venu ici. Qu'est-ce que c'est que cette illusion, d'ailleurs? La foule bourdonnait de discussions excitées, se bousculant. Je ne sais pas non plus. Une carte d'entraînement d'illusion. Jamais entendu parler. Laissez-moi essayer d'abord. Dépêchez-vous d'entrer, dépêchez-vous d'entrer. La foule se pressait. Pouvons-nous faire la queue, s'il vous plaît? Aïe. Qui vient de me tripoter? Lu Ming était sur un nuage. Sa carte était un succès. Laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer. Je suis là. Je suis le premier. Non, je suis le premier. Commerçant, je paierai plus. Laissez-moi passer en premier.
10 fois le prix. Laissez-moi entrer. La foule clamait, désespérée de mettre la main sur la création de Lu Ming. Lu Ming, regardant la scène devant lui, s'exclama avec enthousiasme, « Je fais fortune !» Les gens faisaient la queue, une longue file serpentant jusqu'à sa petite boutique. Dans la plus grande boutique de cartes de la ville, plusieurs employés discutaient de la carte de Lu Ming. Watermelon Ninja. Est-ce même une carte d'entraînement? Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça, remarqua un homme ressemblant être le chef. C'était réel, affirma un employé mince. Une fois le jeu démarré, des pastèques commençaient à tomber du ciel, avec une vitesse et un nombre qui augmentaient sans relâche. Il expliqua que les joueurs avaient droit à 3 erreurs avant d'être éliminés. Un employé corpulent renchérit. Il mentionna que le record actuel était de 34 secondes. Puis il poursuivit en indiquant qu'un certain Lu Ming, bien qu'il fût un véritable novice, avait gagné près de 100 000 yuan en seulement quelques heures avec cette carte, et que ce chiffre continuait de grimper. En apprenant ce montant, le chef, Qian Shanke, sursauta, renversant presque sa tasse de thé dans sa surprise. 100 000, pensa-t-il, les mains légèrement tremblantes. Il observa que l'illusion, bien que simple en apparence, était d'une ingéniosité incroyable. Elle tirait parti de l'esprit de compétition des gens, de leur envie de se mesurer aux autres et de leur psychologie de consommation, et ce, dans un concept unique. Il précisa intérieurement qu'il ne s'agissait pas d'une simple vente, mais d'une expérience parfaitement commercialisée. C'était du génie pur. Il se demanda depuis quand la ville de Kunming comptait un tel talent. Les 2 autres employés acquiescèrent, ajoutant qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une carte d'illusion aussi simple et petite capable de provoquer une telle onde de choc dans toute la ville. Ils évoquèrent l'immense opportunité que cela représentait. Avant de corriger, non, ce n'était pas seulement une immense opportunité. Ils supposèrent que si cette carte pouvait avoir un tel impact à Kunming, elle serait certainement en mesure de générer une résonance encore plus forte ailleurs. S'ils parvenaient à mettre la main sur cette carte, à la soumettre au siège et à la promouvoir à l'échelle nationale, sa promotion serait pratiquement garantie. Qian Shanke sourit sournoisement et ordonna aux 2 autres de préparer la voiture. Ils devaient absolument obtenir cette carte. Pendant ce temps, une autre personne avait les yeux rivés sur la carte. Intéressant. Vieux Qian est rapide. Logiquement, une grande chaîne de magasins de cartes comme le sien ne prêterait pas attention à un petit comme ça. Il poursuivit en disant que cela devenait plus intriguant qu'il ne l'avait anticipé. Il se tourna vers son subordonné. « Es-tu certain que le propriétaire du magasin s'appelle Lu Ming, un créateur de cartes primaires ?» Le subordonné répondit qu'il en était absolument certain. « Bien, ordonna-t-il. Enquête immédiatement sur les contacts de Lu Ming avec les illusionnistes au cours des 2 derniers jours, son passé et les spécificités de la carte qu'il a créée. Cet homme était Zhang Shun, le propriétaire de Pure Good, un fabricant de cartes de style nouveau dans la ville de Kunming, et une figure puissante de la scène locale. De retour au magasin de Lu Ming, malgré l'heure tardive, la file s'étendait dans la rue. Lu Ming s'excusa en disant qu'il était désolé, mais que la dernière carte avait été utilisée et qu'ils étaient fermés pour la nuit. Les clients environnants éclatèrent en un chœur de grognements et de plaintes. Quoi? Pas possible. C'est mon tour, mais tout est épuisé. J'ai fait la queue pendant des heures. Finalement, la foule déçue commença à se disperser. N'oubliez pas notre promesse, cependant. Mes amis et moi reviendrons demain. Assurez-vous d'avoir beaucoup de cartes. Lu Ming répondit joyeusement qu'il n'y avait pas de problème. Un sourire sournois se dessina sur son visage. Alors qu'il partait, les clients discutaient avec excitation entre eux. Après une nuit d'anticipation fébrile, la folie de la carte Watermelon Ninja exploserait sûrement le lendemain. Lu Ming, pratiquement bondissant de joie, rangea son magasin et ferma pour la nuit. Juste à ce moment-là, un homme entra en appelant « Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici ?» Lu Ming, surpris, balbutia qu'ils étaient épuisés pour aujourd'hui et qu'il fallait revenir demain.
Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un énorme tigre se matérialisa devant lui, le terrifiant au plus haut point. Lu Ming s'effondra au sol, muet de terreur. Il parvint finalement à balbutier un H bonjour, monsieur. Il poussa un cri si perçant qu'il fit même hésiter le tigre. L'homme derrière le tigre ordonna à Wang Ke de reculer. Ce n'est qu'alors que Lu Ming commença à retrouver son calme. L'homme chauve se présenta en disant qu'il était Qian Shanke, le propriétaire des magasins de la chaîne Yezi dans cette ville. Les yeux de Lu Ming s'écarquillèrent de surprise. La chaîne Yezi. Les meilleures boutiques de création de cartes de Qingming. Il se précipita sur ses pieds et serra avec enthousiasme la main de Qian Shanke. Oh, bienvenue, bienvenue. Monsieur Qian, quelle est la raison de votre visite? Ce modeste petit magasin est vraiment honoré. Qian Shanke répondit calmement que le vent du ninja de la pastèque l'avait amené ici. Il complimenta Monsieur Lu en disant qu'il était vraiment talentueux pour son âge. Lu Ming, soudainement agacé, rétorqua en demandant ce que cela signifiait de fixer son chien tout en lui parlant. Qian Shanke, assis à côté de Wang Ke en caressant son pelage, expliqua qu'il s'agissait d'un tigre. Lu Ming, en colère, lui demanda quelle était la différence. Qian Shanke s'approcha, allant droit au but. Ils étaient tous deux des hommes d'affaires, alors il ne fallait pas tourner autour du pot. Il proposa 100 000 pour le design de l'illusion de la carte ninja de la pastèque. Il se tenait directement devant Lu Ming, son offre flottant dans l'air, 100 000 pour tous les droits. Monsieur Qian était, en effet, un homme d'affaires avisé, pensa Lu Ming avec colère. Il précisa que la boutique avait déjà dépassé cette valeur aujourd'hui. Qian Shanke resta silencieux un moment, le regard fixé sur Lu Ming. Après une pause, il observa, les idéaux sont nobles, mais la réalité est souvent bien différente. Il ajouta que l'idée du ninja de la pastèque était astucieuse, mais que sa structure restait incroyablement simple. Tout en félicitant Lu Ming d'avoir eu la brillante idée de vendre une expérience, et non simplement une carte, il questionna, avec une carte aussi basique, basée uniquement sur les descriptions des clients, combien de temps pensez-vous qu'il me faudrait pour la reproduire? Lu Ming, intrigué, lui demanda combien de temps exactement. Un sourire rusé s'étira sur les lèvres de Qian Shanke, un jour, répondit-il, au maximum un jour. Avec un léger investissement supplémentaire, je pourrais même y parvenir en quelques heures. Il estima que cet investissement ne dépasserait pas 200 000 yuan. Il poursuivit, déclarant qu'il n'était certainement pas le seul à partager cet avis. D'ici demain, prédit-il, une multitude de copies du ninja de la pastèque envahirait le marché. Et à ce moment-là, le design de Lu Ming ne vaudrait plus rien. Lu Ming blêmit, profondément choqué. Cela semblait impossible. Il s'effondra au sol, submergé par le désespoir. Son projet reposait entièrement sur cette carte, il avait prévu de changer sa vie avec elle. Mais maintenant, comment pourrait-il rembourser ses dettes? Le vieil homme riche commenta alors que le marché ressemblait à un champ de bataille, où les fortunes pouvaient être renversées en un instant. Le vainqueur devenait roi, le perdant, un brigand. En une seule nuit, on pouvait acquérir des richesses ou sombrer dans la misère. Une cruauté indéniable, mais aussi un spectacle fascinant. Sortant une carte de visite, Qian Shanke lança, seuls ceux qui réussissent peuvent savourer ce genre de frisson. Voici ma carte. Une fois que vous aurez pris votre décision, appelez-moi. Il précisa que Lu Ming devait agir rapidement, ajoutant, je vous donne 2 heures, pas une de plus. Dans 2 heures, votre design n'aura plus aucune valeur. Si vous regrettez plus tard, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Sur ces mots, il se retourna et quitta la pièce. Lu Ming observa la carte dans sa main pendant un moment. Avant de la déchirer en morceaux. Regretter? Hors de question. Tout cela faisait partie de son plan. C'est alors que Petit Gros fit irruption dans la boutique, frappant à la porte avec frénésie. Frère Lu, nous avons un problème. J'ai vu Monsieur Qian, de la chaîne de magasins Yezi, sortir d'ici. Lu Ming, calme, répondit qu'il était venu pour acheter le design de sa carte ninja de la pastèque. Petit Gros s'écria que Lu Ming l'avait vendu. Ce dernier secoua la tête avec assurance, non, je ne l'ai pas fait.
D'ailleurs, pourquoi es-tu ici? Essoufflé, Petit Gros reprit, écoute-moi, frère loup, c'est sérieux. Zhang Shun, le propriétaire de la boutique de cartes Pure Good, est venu me voir en personne. Il a offert 100 000. 100 000 yuan pour le design de l'illusion du ninja de la pastèque. Lu Ming, intrigué, demanda, vraiment? Est-ce que quelqu'un est venu le récupérer? Petit Gros répondit qu'il avait une certaine réputation après des années dans le métier. Mais il ne vendrait pas. Même s'il était fauché, il ne trahirait pas un ami. Les frères avant les PDG. Lu Ming s'exclama qu'il était idiot. Il voulait l'acheter. Vends-le. Ne gaspille pas 100 000. Frère Loup, c'est ta recette secrète. Comment pourrais-je? Petit Gros était perplexe. Quoi? Une voix s'éleva de l'entrée de la boutique. Demain, le marché sera inondé de copies. Lu Ming répondit que c'était exactement cela. Il n'avait fabriqué que 300 cartes au cours des 10 derniers jours, précisément pour pouvoir toutes les vendre d'un coup aujourd'hui. Lu Ming ne s'était pas attendu à ce qu'il soit si naïf, si loyal. Il avait demandé à Petit Gros de contacter Pure Good immédiatement pour vendre le design de l'illusion et réaliser un profit rapide, car le lendemain, il ne vaudrait plus rien. Petit Gros avait répondu qu'il allait y aller tout de suite. Puis, Petit Gros s'était soudainement retourné. Il avait demandé pourquoi Lu Ming ne vendait pas directement le design à ce gentleman. Lu Ming avait répondu de manière mystérieuse que les cieux ne pouvaient pas révéler leurs secrets. Le lendemain, alors que l'aube venait à peine de poindre, la ville était en effervescence. Partout, les gens proposaient leur version personnalisée de cartes ninja de fruits. Les promotions résonnaient dans les rues et les discussions allaient bon train. On entendait des slogans comme « Poupée ninja, 80 à la fois ». Très mignonne. Durian ninja, 50 à la fois. Ça sent mauvais. Crevettes ninja, 40 à la fois. Les 3 premiers reçoivent 10 kilos de crevettes gratuitement. Voici l'unique carte ninja de fruits au design du nord du Xinjiang, à 400 000 yuan. Ce magasin ne vend que des cartes Shu Ninja, à raison de 1000 yuan par carte. La carte ninja de fruits, seulement 350 000 yuan, le prix le plus bas du monde. Ne passez pas à côté. Nouvelle carte pour la chaîne de magasins Yeezy. La version améliorée de Ninja de fruits est arrivée. Un cadeau pour ma sœur? Venez découvrir la boutique. Nous vous offrirons aussi un petit cadeau. C'est un succès fou. Allez voir, vite. Un homme interrogea Qian Shanke, surnommé Lao Bao, il demanda si les validations des bureaux principaux avaient été reçues. Qian confirma, en ajoutant, si aucune anomalie n'est détectée lors de la phase bêta aujourd'hui, tout sera déployé dans l'ensemble des boutiques dès demain. Son assistant corpulent, après avoir entendu cela, s'exclama, quel honneur! Quelle réussite! Félicitations, patron! Qian Shanke répondit avec enthousiasme, une collaboration avec eux pourrait même me permettre d'être promu au siège principal. Je pourrais bientôt quitter cet endroit. Devant la fenêtre, comme un magnate il réfléchissait à voix haute. C'est le rêve que je poursuis depuis de nombreuses années. Et voilà qu'il devient réalité. Un sourire aux lèvres, il ajouta, dans le monde des affaires, peu importe qui a inventé l'idée. Ce qui compte, c'est de savoir qui en profite et en retire le maximum de bénéfices. Puis il conclut avec assurance, et cette personne, évidemment, c'est moi. Alors qu'il se vantait, une voix l'interrompit brusquement, patron. Une énorme nouvelle vient d'arriver. Qian Shanke, surpris, se retourna, pourquoi tout ce tapage? Que se passe-t-il? L'homme, nerveux, balbutia qu'il s'agissait de nouvelles importantes. L'assistant corpulent se joignit à l'agitation, une nouvelle? Quelle nouvelle? Qian Shanke, ajustant ses lunettes, rétorqua, en tant qu'employé du magasin phare, vous devez rester calme. Compris? Moi, je reste imperturbable, même au milieu des tempêtes. D'accord? Prenant une tablette en main, il ajouta, donnez-moi ça. Je vais voir ce qui provoque un tel chaos.
Pourtant, après avoir vu ce qu'elle affichait, Qian fut totalement déconcerté. Il resta sans voix, avant d'être submergé par un choc intense. Incapable de se contenir. Il bafouilla comme un homme perdu, ceci, c'est... Lu Ming. En proie à la panique, il jeta violemment la tablette en l'air et s'effondra au sol. Un homme à proximité cria, « Patron! Patron! Appelez une ambulance !» La raison de son choc fut révélée dans une vidéo montrant Lu Ming. Pendant ce temps, au gymnase, les nouvelles avaient également atteint les équipes. Un chef regardait sa tablette et lisait chaque mot attentivement. Lu Ming déclarait « Bonjour à tous, je suis Lu Ming, le créateur de Ninja de fruits. J'avais initialement conçu cette carte pour des ventes commerciales. Mais après avoir entendu que de nombreux éducateurs s'intéressaient à ce concept, j'ai réfléchi attentivement. J'ai donc décidé de la rendre accessible au public. Il n'y a pas besoin d'illusionnistes ni de construction complexe. En suivant simplement les plans de conception, tous les créateurs de cartes peuvent les fabriquer aisément. Les enfants sont notre avenir. Ils méritent de grandir en meilleure santé. Ceci est mon cadeau pour eux. » La vidéo était accompagnée d'un rapport fait par une secrétaire. Elle indiquait que plus de 100 articles avaient été rapportés, avec 48 designers et 300 créateurs mobilisés. Des dizaines de milliers de cartes avaient été produites en une seule nuit. De rage, il jeta sa tablette au sol. « Tout est parti !»« Tout !» hurla-t-il, le visage déformé par la colère. Son ressentiment envers Lu Ming devint si intense qu'il ne put contenir ses émotions. Explosant presque. Avant de s'effondrer en larmes, Lu Ming. « Tu m'as détruit. Je ne te pardonnerai jamais. » Pendant ce temps, de plus en plus de personnes regardaient la vidéo de Lu Ming. Les données des tendances de la vidéo indiquaient une immense popularité, avec des millions de vues. De son côté, Zhang dit à Lu Ming, « Incroyable. Frère Lu, c'est une méthode parfaite pour créer un effet d'écho. Maintenant, toute la ville de Kunming non, tout Internet parle de toi. » Lu Ming, amusé, rétorqua, comme prévu. Les résultats sont exacts. Zhang exprima son inquiétude, « Frère Lu, honnêtement, ce n'est pas bien de faire cela. Tu es en train de froisser de puissants hommes d'affaires. À partir de maintenant, comment comptes-tu les amadouer ?» Lu Ming, calme, le rassura, « Ne t'inquiète pas trop à ce sujet. Les hommes d'affaires sont motivés par le profit. Tant qu'il y aura de l'argent à gagner, ils travailleront avec moi, même s'ils me haïssent. » Zhang, encore sceptique, ajouta, « C'est vrai, mais tout de même. » Lu Ming l'interrompit, « Peu importe. J'ai une autre tâche à te confier. » Zhang lui demanda ce qu'il avait en tête, pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle création. Lu Ming répondit, « Non, cette affaire n'est pas encore terminée. Nous allons passer à la dernière étape. » Surpris, Zhang réagit, « La dernière étape ? Tu veux dire qu'il y a encore plus ?» Lu Ming sourit et conclut mystérieusement, « Bien sûr, c'est la partie la plus importante de mon plan. Prépare-toi, cela concerne Cyberstar, argent, trafic. » La carte du ninja de la pastèque avait connu une journée mouvementée. Les créateurs de cartes du monde entier utilisaient le design pour produire toutes sortes de variations. Et Lu Ming, en tant que créateur, devenait une sensation en ligne. Les gens se bousculaient pour le défier. 1 contre 2. Il les avait écrasés. C'était une machine. Une personne avait exprimé son désir de défier Lu Ming. Lu Ming et moi. Je ne veux affronter que Lu Ming. De nombreuses jeunes femmes séduisantes souhaitaient même devenir ses apprentis. On lui avait conseillé de leur répondre. Même le live stream de la célébrité 20 parlait de Lu Ming. Il peut vous donner des enfants. Et plus encore. Il était même dans les journaux. Aujourd'hui, nous avons invité 2 maîtres créateurs de cartes de l'île de Xiahua. Écoutons leurs avis sur la carte du ninja de la pastèque conçue par Lu Ming. Un expert avait déclaré que, d'après son analyse, cette montée en popularité était purement due à la chance, un coup de chance complet. Lu Ming lui-même ne possédait aucun véritable talent. C'était simplement une question d'être au bon endroit au bon moment.
L'autre expert avait acquiescé, le professeur Zhuang avait raison. C'était entièrement fortuit, dépourvu de toute compétence technique. Cependant, son audace à publier un tel design montre qu'il est assez conscient de lui-même. Dans une base secrète, un groupe discutait de Looming, le succès de la carte d'illusion du ninja de la pastèque est la clé, mais c'est dommage qu'il ne soit pas un maître des cartes d'illusion. Bien que le ninja de la pastèque ait gagné en popularité, il manque fondamentalement de compréhension des techniques de création de cartes. Par conséquent, je crois que cette célébrité est entièrement accidentelle. Et qu'il ne mérite pas beaucoup d'attention. En effet, cette montée en popularité démontre simplement son sens des affaires. Il a utilisé un minimum d'énergie. Le rang de carte le plus bas est la structure d'illusion la plus simple. Combinant ces éléments rudimentaires pour créer une carte aussi innovante et générer un impact aussi significatif. Un individu étrange, vêtu d'une tenue bizarre et portant un masque, maintenait une aura de mystère. En revanche, ses excentricités même piquaient son intérêt pour Looming. Il espérait avoir un jour l'occasion de rencontrer Looming. La scène se déplaça vers un plateau de tournage. Le caméraman cria action. De l'autre côté, une belle jeune femme se préparait à se déshabiller alors que la caméra se concentrait sur elle. Soudain, un cornet de glace apparut devant la caméra de Looming. La glace, un soulagement instantané face à la chaleur accablante, une fraîcheur de l'intérieur. Tiens, essaie un peu. Il s'avança, offrant la glace à la jeune femme. C'était vraiment rafraîchissant. Le réalisateur cria coupé. D'accord, prise parfaite. Il s'avéra que Looming filmait une publicité. Le patron lui est vraiment professionnel. Pour sa première fois devant la caméra, il était meilleur que ces célébrités qui ne comptent que sur leur apparence. Sa présence était véritablement écrasante. Looming répondit avec un rire modeste qu'il avait encore beaucoup à apprendre du réalisateur. Le réalisateur répliqua que le patron Lou était trop modeste. Il s'avança et demanda ce qu'il en était du paiement pour la publicité. Le réalisateur lui assura de ne pas s'inquiéter, le transfert était en cours. Looming acquiesça avec empressement. Son téléphone vibra avec une notification. Zhang s'exclama avec étonnement qu'ils avaient déjà 500 000. Ils sont riches. Ils sont riches. Frère Lou, ta manœuvre était brillante. Petit Gros couvrit Looming de louanges. Filmer des publicités est même plus lucratif que de vendre des cartes. Pourquoi se donner la peine de tenir un magasin? Je quitte la magie et je deviens ton agent. Looming se tenait à ses côtés, un sourire satisfait se répandant sur son visage. Son objectif modeste, gagner 100 millions, puis les déposer à la banque et vivre des intérêts pour le reste de sa vie. Looming se tourna vers Petit Gros et lui dit de rêver. Ce n'était qu'un coup de pub, un feu de paille. L'engouement s'estompera rapidement. Pour le maintenir, il faudrait constamment créer du nouveau buzz, mais en ce moment, il n'avait pas d'idée brillante. Donc, ils devraient simplement retourner à leur magasin et vendre des cartes. Petit Gros avait l'air déçu. Oh, je vois. Mais quand même, nous avons remboursé nos dettes, et j'ai gagné un peu d'argent en te suivant. Demain, 2 plateformes de commerce électronique veulent que tu filmes des vidéos promotionnelles pour elles. Comment as-tu même pensé à faire des vidéos promotionnelles, demanda Petit Gros à Looming. Cela demande de l'intelligence, répondit Looming, ce qui, malheureusement, te manque. Petit Gros rit. Oui, tu m'as eu là. Mon frère Looming, il se fait tard. Laisse-moi appeler un taxi pour te ramener au magasin. Repose-toi, tu as du travail demain. Pas besoin, dit Looming. Vas-y, je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer ce monde. Petit Gros avait l'air confus. Tu viens juste d'arriver. Looming éclata d'un rire forcé. Une erreur de langage, monte dans la voiture. À demain. Looming sourit et fit un signe d'au revoir. La montagne de dettes que Looming avait héritée avait disparu, remplacée par un confortable excédent. Ce monde avait beaucoup de choses que son ancien n'avait pas, mais fondamentalement,
ils n'étaient pas si différents. Lu Ming donna un coup de pied à une canette de soda vide dans la rue. La quête de la gloire et de la fortune, les gagnants et les perdants, les rois et les pions, tout semblait identique. Sa vie passée avait disparu comme de la fumée. Maintenant, il verrait comment il pouvait jouer dans ce nouveau monde. Un mois plus tard, un voyou ramassa un morceau cassé d'une carte sur le sol, l'examinant de près. Ces motifs sont complexes. Cela pourrait valoir quelque chose. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ne tire pas, trouve le tien. Peut-être qu'il y a un autre morceau. Où est-il dans ces décombres? Des corps gisaient éparpillés autour. Le crépuscule s'installa alors qu'une voiture de sport élégante freina brusquement. « Petit gros, dit Lu Ming, aide-moi à ramener cette voiture. Si c'est après minuit, je devrais payer pour un jour de plus. » Petit gros, assis sur le siège passager, s'exclama, « Mon frère Lu Ming, je pensais que tu allais acheter cette voiture. »« Je ne peux plus me le permettre, » répondit Lu Ming. « Personne ne m'a engagé pour des publicités depuis une semaine. Je dois économiser de l'argent. » Le héroïque mon frère Lu Ming est cool, plaisanta Petit Gros, mais aussi un radin. Le voyou renfrogné de tout à l'heure se tenait maintenant devant le magasin de Lu Ming, un regard menaçant sur le visage. Commerçant Lu, grogna-t-il, je t'attendais. Shanzhou était un voyou notoire dans la région, un rat des rues qui avait souvent intimidé et extorqué de l'argent à Lu Ming lorsqu'il était plus jeune. Lu Ming le fixa. C'est le centre-ville. N'as-tu pas peur que j'appelle la police? Shanzhou tressaillit. Non, non, non. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, c'est honnête. Il sortit 2 objets précieux de sa poche, les offrant à Lu Ming pour inspection. Je suis sûr que cela t'intéressera. Ces fragments, regarde. Il présenta les 2 fragments à Lu Ming. De nombreuses cartes, en raison de batailles, d'expériences ratées, etc., finissent en fragments. Après la destruction d'une carte, ses effets codés sont également perdus. Par conséquent, de nombreux chercheurs en cartes s'appuient sur les motifs présents sur ces fragments. Bien que ces 2 morceaux ne soient que des coins de cartes, les motifs complexes qui les ornent indiquent clairement qu'il ne s'agit pas de cartes ordinaires. En particulier ce morceau triangulaire. Lu Ming lui demanda d'où il les avait obtenus. L'homme répondit qu'il les avait ramassés il y a 2 jours à la frontière, là où une bataille féroce avait eu lieu. De nombreuses personnes avaient perdu la vie et, naturellement, plusieurs cartes avaient été détruites. Il avait eu la chance de trouver ces 2 morceaux. Lu Ming examina les motifs, convaincu qu'ils avaient une valeur de recherche significative. L'homme, avec empressement, lui proposa de nommer son prix, en ajoutant que s'il était raisonnable, il les lui vendrait. Lu Ming répondit qu'il devait réfléchir. Il pensa qu'il pourrait acheter cet objet pour un maximum de 20 000, mais préféra commencer avec un prix plus bas pour tenter sa chance. Il précisa ensuite qu'il ne proposerait pas plus de 2 000. Il offrit un prix de 150 crédits par morceau. Shanzhou, sans hésiter, accepta rapidement. Cependant, Lu Ming eut un pressentiment étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Il prit les 2 fragments et les emmena dans sa salle de recherche. Après les avoir étudiés pendant un moment, il frappa la table de son poing, frustré. Il conclut que c'était une arnaque. La technologie de codage des 2 cartes était encore intacte, ce qui les rendait impossibles à décoder. Il ne parvenait même pas à déterminer leur niveau d'étoile ni leur type. Ces cartes semblaient inutilisables. Avec agacement, Lu Ming se reprocha d'avoir été dupé par Shanzhou. Déçu, Lu Ming poussa l'un des fragments vers le bord de la table. Le morceau de carte tomba sur la machine virtuelle. Ce qui le surprit et lui donna une idée. Il prit une carte vierge, la découpa pour y intégrer le morceau de carte, tout en réfléchissant qu'il devait ajuster la position de la carte abîmée correctement. Une fois préparé, il plaça le tout dans la machine d'activation, se disant qu'il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais que cela valait le coup d'essayer. Lu Ming appuya sur le bouton d'activation. La machine se mit immédiatement en marche, mais l'instant suivant, il constata qu'il n'y avait aucune réponse. Comme prévu, pensa-t-il,
cela ne fonctionnait pas. Alors qu'il s'interrogeait sur la situation, une voix douce murmura à son oreille. Lu Ming sursauta, se retournant brusquement. Les yeux écarquillés d'étonnement. Une femme d'une beauté saisissante s'avança vers lui en riant doucement. Lu Ming resta figé un instant, subjugué par cette apparition. Il balbutia, visiblement troublé, « Qu'est-ce que... Que se passe-t-il » Bien qu'il fût incrédule, il réalisa rapidement que cela devait être une manifestation provoquée par la carte. L'illusion semblait incroyablement réelle. La femme, ses yeux brillants d'une affection intense, s'approcha encore. Puis lui prit doucement la main. Le contact éveilla une chaleur surprenante chez Lu Ming, et son visage devint cramoisi. À cet instant, il sentit même un filet de sang couler de son nez, témoignant de l'impact troublant de cette illusion. Cette sensation, pensa-t-il. Est-ce vraiment une illusion de haut niveau? Si j'avais vécu quelque chose comme ça dans ma vie antérieure, je n'aurais jamais été célibataire. Est-ce cela, le paradis? Tandis qu'il était absorbé par ce moment de bonheur irréel. La femme se pencha légèrement et sortit un couteau brillant. Perdu dans l'intensité de l'instant, Lu Ming, inconscient du danger, murmura que cette vision pouvait faire tout ce qu'elle voulait de lui. Il était complètement sous le charme. À cet instant, elle leva le couteau et se jeta sur Lu Ming. Inconscient, il était allongé là, souriant, attendant que la belle femme, le ravage. Ses yeux plissés de plaisir, il était totalement inconscient du danger imminent. Soudain, la carte activée sur la machine tomba en panne. Et l'illusion de la belle femme disparut au-dessus de lui. Les yeux de Lu Ming s'ouvrirent en grand. « Qu'est-ce que c'est que ça » s'exclama-t-il, exaspéré. Elle a disparu au moment le plus crucial. Zut. L'énergie du fragment n'était pas suffisante pour maintenir l'illusion entière. Quelle cruauté. J'étais presque à poil. Ce filou. Saï, ce n'est pas un fragment ramassé sur un champ de bataille, c'est clairement un reste, un déchet d'une autre carte. La mémoire de Lu Ming s'éveilla. C'est vrai. Il y a un autre fragment. Il se mit à réfléchir en se disant que ce motif triangulaire était bien plus complexe que le précédent. Ce n'était pas juste un peu plus compliqué, mais quelque chose de spécial. Il se demanda ce que celui-ci allait produire. Des images de femmes magnifiques défilèrent dans son esprit. Très bien, décida-t-il. Allons-y à fond. Cette fois, Lu Ming s'assura de garder les yeux grands ouverts. En utilisant la même méthode, il inséra le fragment de carte dans la carte vierge. Il se tenait là, attendant la réaction de la carte. Waouh! Pourquoi la réaction est-elle si forte cette fois-ci? Une sensation d'inquiétude l'envahit. Quelque chose ne va pas. Le corps de Lu Ming commença à se contorsionner alors qu'il était aspiré dans une illusion vaste et écrasante. Il se tenait la tête, toussant. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes entrailles se retournent. Sa plainte mourut dans sa gorge lorsqu'il leva les yeux. La peur envahit son regard. Devant lui se tenait un monstre colossal. Bon sang. Où suis-je? Ce n'est pas une carte, n'est-ce pas? Le monstre se précipita soudainement vers lui. La terreur saisit Lu Ming. Il cria à la silhouette monstrueuse, « Grand frère. C'est un malentendu. Juste un malentendu. » Le monstre passa au-dessus de la tête de Lu Ming, continuant son chemin derrière lui. Lu Ming, qui pensait que sa vie était terminée, se tenait la tête, abasourdi. Il se retourna pour voir la créature semblable à un dragon s'envoler vers une source lointaine d'énergie rouge pulsante. C'était un chat noir, dégageant une aura de mystère et de noblesse. Son expression était totalement froide. Il avança, puis, plantant ses pattes, sauta dans les airs. Surprenant le monstre colossal, le chat atterrit sur sa tête. Se tenant là, il commença à rassembler de l'énergie dans sa bouche. Un cri glaçant et surnaturel résonna alors qu'une gigantesque tête de chat spectral se matérialisait. D'un seul coup, il décapita le monstre.
la mâchoire de Lu Ming tomba. Il resta là, complètement abasourdi, avant de reculer en trébuchant. Le chat noir sauta vers le bas, atterrissant devant lui. Il fixa Lu Ming d'un regard qui irradiait une intense volonté de tuer.